On passe au point suivant alors. Oui, qui est une subvention dans le cadre du projet alimentaire territorial, le PAT, dont on a aussi parlé ici, enfin ici ou en tout cas en conseil communautaire. À l'initiative de l'État, 5 communautés de communes ont travaillé ensemble avec l'animation de la Chambre d'agriculture de Bretagne pour établir ce programme alimentaire territorial. La première phase, dans le cadre de l'application de la loi Egalim, bien sûr, qui concerne directement la restauration collective, la première phase, avec un budget de 75 000 euros, dont 6 800 euros apportés par chacun des EPCI, 20 000 par l'État à travers la Direction régionale de l'agriculture et 20 000 par la Chambre d'agriculture. Il y a eu un certain nombre d'actions de formation auprès des cantines des écoles primaires, puisque dans la restauration collective, il avait été décidé de prioriser la restauration scolaire dans un premier temps, en visant toujours à intégrer des produits bio et de qualité, encourager les circuits courts, éviter le gaspillage, et on sait qu'il y en a pas mal dans nos cantines, et lutter contre la précarité alimentaire. Il y avait eu aussi l'organisation de forums. Certains d'entre vous avaient participé au forum à l'Oudéac et puis surtout à Josselin. La deuxième phase est en cours d'étude pour 2021-2023 avec un programme plus ambitieux qui, là, cette fois-là, ne se contenterait pas de s'adresser à la restauration scolaire, mais aussi à l'ensemble de la restauration collective, en intégrant plus spécifiquement des actions contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. L'État apportera un financement dans le cadre du plan de relance, ce qui permettrait le recrutement, avec notre accord, par la Chambre d'agriculture, d'un animateur à plein temps durant 21 mois. Et évidemment la mise en place d'un certain nombre d'actions. Les frais de déplacement et de structure ne sont pas pris en compte dans le financement de l'État. De ce fait, une contribution financière est demandée à chacune des communautés de communes à hauteur de 5 833 euros par communauté, sachant que Pleurmal Communauté a décidé de se retirer du dispositif pour la deuxième phase. On a essayé de les retenir, mais c'est leur droit le plus strict. Ils ont voté contre le retrait de leur communauté pour cette deuxième phase. Donc ce que nous aurions nous partager ou apprendre, nous, communauté de communes, comme les trois autres, c'est 5 833 euros. La Commission développement économique a donné un avis favorable à ce projet et à cette contribution financière à cette hauteur de 5 832 euros. D'accord, oui. Alors, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi permettre aux communautés, si ce n'est pas indiscret, a voulu se retirer de la deuxième phase? Je suis pas sûr que ouais, non, mais oui. Je vais être politiquement correct, bien évidemment, hein, je pense bien, mais je suis pas sûr de savoir exactement non plus pourquoi. Voilà. Ce que je sais, c'est qu'on a essayé de les retenir, on les a pas retenus. Jean-Luc parlait que ça se décide dans les conseils communautaires. Hein. Ils ont décidé de se retirer, sans doute de poursuivre des actions à leur niveau. Pourquoi pas. Nous, on estime que quand même à 5, on était quand même plus performant. Hein. On pouvait organiser des actions quand même à une autre échelle. Le sous-préfet de Pontivy, je ne l'ai pas cité, mais l'État s'est mobilisé. Le sous-préfet de Pontivy s'est particulièrement impliqué. On a eu plusieurs réunions à la sous-préfecture de Pontivy en particulier. Bon, voilà, ils ont décidé, on va respecter leur choix. Maintenant, il faut qu'on vive notre vie et surtout qu'on réussisse à lutter contre le gaspillage alimentaire et aussi contre la précarité alimentaire. Parce que vous voyez bien, à travers ce qu'on peut distribuer pour la banque alimentaire, par exemple, avec la banque alimentaire, il y a quand même du monde, pas mal de monde qui ne mange pas leur faim. Ok, autre question? Non. Donc je mets à l'approbation de cette délégation. Vote contre, abstention. Merci, on passe au point 19.